Ouais, oui, je suis. Bonsoir, bonsoir. La chichi, j'ai pas, on n'a pas encore l'élément pour lancer le direct que tu connais là, donc ça vient, ça vient. Du fait de certains contretemps, l'intéressé il travaille, mais voilà, ça se fera. Hier, j'ai pas pu faire mon direct pour les soucis de connexion. Et au jour d'aujourd'hui, là, j'ai une actualité. Bon, j'ai pas beaucoup de temps parce que ce soir, j'ai ma fille qui est en représentation là pour un truc. Et ben, il faut que j'y aille. Donc là, je me suis dit, tiens, je vais lancer quand même un petit direct parce que je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire de Radiant Mélanie. Bah, vous savez, je suis maintenant un papa Congossa, hein. Donc je m'intéresse maintenant au Congossa de Facebook. Et derrière, c'est l'idée, c'est de tirer comme substance la mentalité camerounaise. Je ne m'intéresse pas du Congossa pour aller fouiller dans les culs des gens, bien entendu. C'est pas mon genre, bien sûr. Mais les Congossais, en fait, me livrent toujours les informations qui sont précieuses quant à la mentalité camerounaise. Et c'est toujours utile de le savoir quand un jour tu peux te lancer dans une entreprise avec des Camerounais, de ne pas y aller naïvement, de profiter de l'expérience. Voilà, je voulais parler un peu de l'affaire Radiante Mélanine. Alors, ne vous attendez pas à ce que je développe en profondeur. Il est possible que je le redéveloppe dans les futurs jours sur l'affaire lui-même. Et moi, je vais parler de la périphérie de l'affaire, c'est-à-dire en fait que la communication qui est autour. Évidemment, il est inutile de rappeler que ça pose toujours la difficile association. Vous m'entendez là? J'espère que vous m'entendez. Si vous m'entendez, dites que vous m'entendez. Et surtout, partagez quand même. Partagez. Vous voyez, moi, j'ai lancé le direct rapidement parce que j'ai pas beaucoup de temps. Et donc, je vais prendre une personne avec qui on va peut-être co-animer ce direct. Voilà. Les Africains, c'est pas les Européens les ennemis. C'est les Africains eux-mêmes. Campagne de communication et après vous êtes premier ah oui. Ouais, là on t'entend super bien. Ah, il fait Ok. beau chez toi là. Ça fait beau Oui, là, c'est là où beau, je tu suis es. à Paris. Enfin, ouais, ça va. Super beau parc. C'est bien, c'est bien. Ça, c'est les choses qu'il faut à Yaoundé. C'est les choses qu'il faut à Yaoundé. Tu vois, des beaux parcs comme ça. Un dimanche soir, tu sors, tu Ouais. prends ton sandwich, ta bouteille d'eau, tu t'assois, tu regardes. Eh oui, c'est beau, c'est beau. C'est beau. Donc, je disais qu'il faut Attends. partager un maximum parce que je vois qu'on est repassé à 7. On était à 15, on repasse à 7. Donc, partagez. Bon, après, si vous ne partagez pas, ma foi. De toute façon, sur Là, l'affaire tu en viens de lui-même, je démarrer. reviendrai dans quelques jours. Oui, je viens de démarrer. Sur l'affaire en Attends, lui-même, je je partage. reviendrai dans les détails. Donc, comme je vous ai dit, je parle rarement d'une affaire que je maîtrise peu. J'aime que quand j'attaque une affaire, je suis incollable avec n'importe qui se présente à l'écran. Donc je ne peux pas parler de l'affaire parce que je ne connais pas encore tout. Je n'ai pas eu le temps dans la journée de regarder. J'ai eu des gens qui m'ont appelé pour me parler de ça, de ce que j'en pensais. Ce que je pense, c'est surtout l'ingratitude des Camerounais. Donc déjà, pour commencer, c'est l'ingratitude des Camerounais. Je pense que cette fille qui a fait Radiane Mélanine, personne ne la connaissait. Personne ne la connaissait avant. Donc je ne savais même pas que ce truc existait. Et donc elle a utilisé Fleur de Lille pour se faire sa bonne pub. Et là, pour le coup, bah oui, le Fleur de Lille se fait avoir. Donc elle a utilisé Fleur de Lille pour se Mm. faire sa pub. Et puis en fait, c'est bizarrement quand elle a fini de faire sa pub, de vendre Ouais, de un vendre certain sa nombre de gamme. produits, Ouais. qu'elle se rappelle que ah oui mais ah oui mais dis donc Fleur de Lille quand même, c'est vrai qu'elle a une réputation sulfureuse sur Internet. Ben, il faudrait que je m'en éloigne. Alors admettons, elle aurait pu le faire autrement. Je sais pas, quand tu es femme d'affaires, l'image, ça compte. La C'est ça. personnalité, l'éthique, ça compte. Tu aurais quand même pu appeler Fleur de Lille et dire bon. Et lui dit bah écoute, ma foi, je veux bien travailler avec toi, mais j'ai d'autres problèmes derrière, j'ai des conséquences que je n'arrive pas à assumer. Voilà, trouver un moyen de nous séparer calmement. Vous vous mettez ensemble sur une communication de sortie de crise. Voilà, communication de sortie de crise. Ça, c'est ce que les Ouais. vrais adultes font. Vous savez, parfois, il y a des patrons qui démissionnent alors qu'en fait, on les a virés. Il y a des joueurs qui disent, bon, je change de club parce que je m'en vais voir autre chose. Mais en réalité, on l'a viré. Mais la communication, c'est C'est ça. important. C'est important. Mm. C'est important. C'est ça. Comment ça se fait que le blanc ait compris ça, le noir n'a pas compris? Pour qu'un blanc te vire brutalement comme ça là, aux yeux, il faut que la faute que tu aies commise soit grave. Si tu commets une Voire ville, 10 lourde, fautes, ouais.
même si tu vas dans une autre société qu'on appelle, mais oui, il faut que ce soit une faute double. Si tu vas dans une autre société et que la société appelle cette boîte, elle ne va même pas te dégommer. C'est ça qu'on appelle parfois négocier les termes d'une séparation. On négocie les termes d'une séparation. Moi, j'ai eu des séparations comme ça, où je me retrouve dans le bureau avec le manager, on négocie la somme avec laquelle on se sépare, et le manager prend l'engagement que si on l'appelle, il ne dira rien de mal, et si quelqu'un veut entrer dans la société, moi aussi, je ne dis rien de mal. Les termes du contrat au début, j'ai envie de dire. Ouais. Bah, je t'écoute, hein. Ouais. Je disais oui, déjà, tu parles le terme du contrat, mais elle est venue. La fille qui a Rajan Mélanine est venue, elle connaissait pas le personnage de Flore. Hein. Elle connaissait pas le personnage de Flore. Et après, c'est par sa mère qu'elle a su. C'est une stupidité. Donc elle a commencé. Bah voilà. Donc elle a commencé à s'intéresser à elle et tout, à savoir. Bah oui, c'est une stupidité de sa part, mais quand tu vois quelqu'un qui arrive à générer des vues, etc., de par le personnage qu'elle est, c'est-à-dire de par son franc-parler, etc., et tout, tu acceptes la personne et tu imagines bien que la façon dont elle parle dans ses directs, elle le fera de même pour tes produits. Donc, voilà. En fait, la chichi Rajan Mélanie, c'était une gamme de parfums qui a été lancée récemment. Cosmétiques. Non, en fait, elle n'a pas été lancée récemment. Voilà. Excuse-moi, je te coupe. Si tu veux, en fait, Rajan Mélanie, c'est une gamme de produits cosmétiques qui existe, je sais pas, depuis maximum 2 ans. Et en fait, la fille qui a créé cette marque-là, elle a quoi, 23 ans, tu vois. Et en fait, à la base, elle passait par un truc de Congosa, là, qui est sur Snap, qui s'appelle Caméra A1. Et en fait, c'est comme ça qu'elle a commencé à vraiment booster ses ventes. Maintenant, voilà, après, elle a décidé de faire appel à Fleur de Lille pour produire ses produits, enfin pour promouvoir ses produits donc comme Égérie, et voilà comment est-ce que l'histoire a commencé. Donc elle n'était pas connue, si tu veux, dans le monde camerounais sur Facebook, enfin sur Facebook je précise, mais sur les trucs de Congosa, genre Caméra 1 et tout, bah elle était connue, tu vois. Voilà. D'accord. Donc on va dire, voilà, c'est pour ça que j'ai dit, je maîtrise pas le dossier, je maîtrise pas tout. Ouais. Merci donc voilà. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce n'est pas tant, bon, sur le fond de l'affaire, on ne va pas y revenir. La Dana, elle est ingrate. Elle a mal négocié les termes de sa sortie. Ça n'agrandit pas ce qui s'est passé. Et je trouve quand même que quand tu as affaire à un personnage, comme Fleur de Lys, dites à Fleur de Lys de venir ici, elle peut venir. Hein. Que quand tu as affaire à un bah oui, non, mais je pense qu'elle veut plus parler de ça en fait. Là, elle est en ligne pour autre chose. Elle avait dit qu'elle serait en ligne pour autre chose. Si elle est en ligne pour autre chose, tant mieux. Voilà. Oui, il n'y a pas de souci. Donc, dans tous les cas, je ne sais pas, je n'ai pas suivi l'affaire. Donc, voilà, si elle a déjà parlé et qu'elle s'est exprimée, tant mieux. Donc, en fait, oui, la nana a très mal négocié les thèmes de la sortie. Quand je dis les thèmes, c'est-à-dire, voilà, sortie sous façon de clash, ça ne grandit pas les Camerounais. Ça ne grandit pas les Camerounais. Parce qu'à la limite, que dans mes directs, comme ça, on se clash, je vous dis le gros cul de votre maman, très bien. Mais en affaires, quand vous faites affaire, bah oui, montrez aux yeux du monde que vous savez faire affaire. Devenez sérieux. Comment voulez-vous que le Watt traite avec vous demain quand déjà on trouve vous tirez des balles dans les pieds? Sincèrement, je trouve que ça ne nous grandit pas. Ça ne nous grandit pas. Pas du tout. Et bah voilà, donc moi, je soutiens. Oui, mais il y a attends, excuse-moi, je te coupe. Il y a Pori qui dit. C'est dur de se sentir trahi. Qu'elle connaissait bien. Bah oui. Bah, c'est surtout que, en gros, mal négocier terme du contrat et c'est mélangé en disant business, c'est ma fille, tu vois. En fait, moi, je me dis, tu peux pas faire ça. On est en affaires. Si toi et moi, demain, on fait des affaires, voilà. Ceux qui disent que Flore en ligne là, dites là-bas que moi aussi je suis en direct comme ça. Oui, je comprends ce que tu dis. Dites là-bas que moi aussi je suis en direct. Comme ça, ces fans viennent parce que c'est à ces fans que je veux expliquer là. Parce que ces fans aussi, ces fans sont aussi un problème. Non, mais ça me rappelle ce qu'on a souvent vécu.
Mais là aussi, si des je vais fans te qui dire lui pourquoi les conseillent fans bien. sont un Non, problème. mais parce que je t'explique, parce que tout à l'heure, justement, je regardais en direct par rapport à ça. Et il y a une fan qui lui a justement dit qu'elle ne prend pas le pouvoir qu'elle a au sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'elle doit plus prendre au sérieux l'influence qu'elle a. Parce que la preuve en est, tu prends un truc, en fait, on t'invite à Londres pour parler d'un truc sérieux, tu vois. Et toi, tu viens, tu dis que oui et tout, tu apportes, en gros, tu as pris l'enfant comme tu as pris. Oui, c'est normal sur le fond et tout. Mais sur la forme, non, tu vas signer un contrat. Tu peux pas Ouais, mais dire bon, que oui, machin, bah je l'ai c'est pris ça le comme ma problème. fille. Voilà, c'est ça le problème des Africains. C'est ce que Bianca dit ici tous les jours, que les Camerounais pensent qu'en affaires, on est frères. Quand vous êtes en affaires, moi demain, quand Watt veut embaucher son frère dans sa société, il fait un contrat en bonne et due forme. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas les histoires que, oh, tu es mon frère. Non, il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ça. Et c'est ça l'esclavage. Hein. Parce que du coup, ton frère, il te fait bosser comme un malade. Il ne te paye pas. Il gagne. Il te fait bosser comme un malade. Il ne te paye pas. Et puis, bah, il t'encule, quoi. Et tu dis, ouais, mais c'est mon frère quand même. C'est l'argent, ça reste en famille. Oui, mais en attendant, ce n'est pas dans ton compte. Donc, erreur stratégique de la part de Fleur de Lille. Quand tu veux te signer ce genre de contrat, tu formalises tout sur un papier. C'est comme ça que ça marche. Été fait. Non, par contre, de ce côté-là, elle a fait les choses bien. Elle a fait les choses bien. Elle a même emmené, enfin, le contrat, il y avait une version en français, en anglais. Elle a emmené le contrat à sa banque et tout. Enfin, bref, en gros, pour tout, pour qu'il y ait une traçabilité, tu vois. Elle a fait les choses bien. Il n'y avait pas de transaction derrière et tout. Non, elle a fait les choses vraiment bien de ce côté-là. Ah, d'accord. Maintenant, non, mais c'est bien. C'est juste que. Ouais. C'est juste que. C'est juste que voilà, c'est tout ce qui s'est passé après et tout. Et puis, faut pas, no fighting business, like, non, c'est l'argent. Enfin, je veux dire, non, il y a énormément d'argent en jeu. Et puis, comme c'est aussi le problème, c'est aussi le truc, c'est que, donc tu dis que comme tu l'apprends et tout, tu vas pas forcément, comment dire ça, pinailler, chipoter sur les prix. Non, comment elle lui prend, tu sais, quand elle lui prenait 20 € par bouteille, s'il te plaît. 20 € par bouteille et 10 € sur d'autres bouteilles. Je vais pas rentrer dans les détails, mais excuse-moi, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Une bouteille est peut-être, enfin, c'est rien du tout par rapport au prix de la gamme, enfin, c'est un manque de non, mais en fait, quand je dis que les fans sont un problème, c'est dans la communication qui est entourée. Et en fait, ça me rappelle ce que font les fans d'Eto. C'est-à-dire que quand tu écoutes les fans d'Eto, la communication que tu adoptes, les Camerounais, dès qu'ils sont fans de quelqu'un, tu vois, il suffit qu'elle mette un grain sur un truc, on dit que c'est elle. Quand tu écoutes un fan d'Eto, il te dit que le Barça a eu 3 champions, tu dis que c'est grâce à Samuel Eto'o. En fait, il y avait Eto'o au terrain et 11 chèvres et 10 chèvres, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait Samuel Eto'o sur le terrain et 10 chèvres qui l'accompagnaient. En fait, c'est ça. Et quand tu demandes au gars, mais comment ça se fait que s'il est si puissant, il n'a jamais rien gagné avec le Cameroun? Ben là, les mecs, ben oui. Les mecs, Eto'o est quand même resté 14 ans, 15 ans patron de l'équipe du Cameroun. Quand il avant qu'on gagne la CAN. Donc, tu vois, communiquer. Mais tu vois, regarde, il n'y a même pas de précision. On dit parfum. On dit. Ouais. C'est moi qui capte mal ou quoi? Ouais, j'ai des soucis de connexion de temps en temps. C'est pour ça que j'ai pas pu faire mon direct hier. Là. Je devais assassiner 2 personnes du RDPC. Je ne sais pas si c'est Paul Biya qui a envoyé l'orage. Ça a coupé le direct. Ça a coupé Internet dans ma région. Je n'ai pas pu faire le direct hier. Donc, je devais assassiner 2 gars une gars du RDPC et un Joe du RDPC. Donc voilà. Mais en fait, voilà, moi je ne vais pas rentrer dans l'histoire de Congossa, de la FIAF et machin. Ce que je veux dire, c'est que vous, quand vous êtes fan d'une personne, adaptez la communication. Arrêtez souvent parce que votre personne a mis un doigt sur un truc, vous lui attribuez 100% du truc. Serge à elle de donner le ton, c'est ça en fait. Et justement, et même plusieurs de ses fans, ah oui, mais bon, on dit, elle-même a corrigé le tir. Plusieurs de ses fans ont dit que non, ce n'était pas ça, ce n'était pas sa marque, mais c'est sa gamme. C'est-à-dire qu'elle sert d'égérie. Bah, si elle a corrigé le tir pendant la crise. Non, avant, elle l'a fait. Si elle a corrigé le tir pendant la crise. Elle l'a fait avant, mais ça de toute façon, c'est le propre des Camerounais. C'est comme moi, je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc, ça c'est le propre des Camerounais. Ma mère, même une fois, je l'ai reprise, ma propre mère, parce que on est toujours en train d'extrapoler. Ça la vexe, mais je dis que non, c'est pas comme ça. On était chez un ami à ma mère, et l'ami à ma mère demandait des nouvelles de mon cousin, tu vois, en disant oui, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il devient. Ma mère dit qu'il est en école de commerce, alors que mon cousin était en prépa. Tu vois ce que je veux dire?
il était en première ou deuxième année de prépa. Non, prépa, c'est pas école de commerce. Utilise les termes exacts. C'est pas la même chose, je suis désolée. On va dire que oui, tu chipotes, nanana et tout machin. Non, c'est pas la même chose. Les Camerounais sont toujours en train d'extrapoler. Pareil, moi, on me demande, oui, c'est. C'est un peu ceux qui au Cameroun. C'est un peu ceux qui au Cameroun, l'enfant fait une formation de 3 semaines dans une filière technique, il raconte au quartier que l'enfant est ingénieur. C'est ça. Ou alors le patek, l'enfant va les comprimer. Ton enfant, il fait quoi? C'est un docteur, il est docteur. Ah bon, il est docteur, comme tout le monde l'appelle du coup docteur dans le quartier. Oui, on est dans l'exagération. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec la petite Noémie à Strasbourg. C'est-à-dire que cette fille, elle est victime de l'exagération des Africains. C'est-à-dire des Africains à être incapables à mettre le doigt exact sur le terme. Tu vois ce que je veux dire? Elle a mal au pied, on lui dit j'ai juste mal à l'orteil. Pourquoi on lui dit va chez un praticien à côté, tu n'as pas besoin d'urgence comme ça. Non, la personne appelle et dit non, je vais mourir, oh lolo, je vais mourir, oh, je vais mourir. On envoie les urgences. La personne a quoi? Un ongle qui était cassé. Donc la petite Noémie, elle appelle, elle dit c'est normal que l'anga blague. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça, oui, vous allez mourir. C'est normal. C'est normal. Les gens ont jugé ces femmes-là sans comprendre le contexte. C'est parce que j'étais au Maroc, parce que j'allais assassiner tous les gars qui attaquaient ces gens. J'ai dit les Africains, c'est des exagérateurs. Moi-même, là, quand on m'appelle souvent, il y a parfois une cousine m'appelle du pays. Oh, Sergio, je suis malade. On m'a dit qu'il me reste 2 jours à vivre. Ah bon? C'est sûr, oui. Balance-moi l'ordonnance et le numéro du médecin qui a fait le constat. Eh bien, la personne ne te rappelle plus jamais. Et c'est bizarre, elle ne meurt jamais derrière. Tu comprends ce que je veux dire? En fait, on est dans l'exagération parce qu'on veut les dos. Oh Serge, je suis malade, je pourris de l'intérieur. Il faut que tu envoies l'argent parce que je suis en train de pourrir de l'intérieur. Je suis en train de me voir mourir. J'ai fait ça tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Je connais ça tout le temps. Donc, du coup, quand quelqu'un m'appelle au Cameroun pour me dire je suis malade, s'il n'a pas l'ordonnance, c'est pas grave. Moi, s'il d'aille après, parce qu'il n'a pas eu l'ordonnance, je vais dire que j'avais fait ce qu'il fallait. Parce qu'il y en a marre. Parce que si tu commences comme ça, tu te vis tout le temps. Il y a des moments où je me retrouve à découvrir alors je gagne bien ma vie. Parce que je suis tout le temps là, quelqu'un m'appelle, je vais mourir, il t'envoie 200 €. L'autre, je vais mourir, il t'envoie 300. Mon frère, je me trouve en train de gagner ma vie, je suis limité financièrement. Donc, j'ai fini par adopter un système que si tu n'as pas l'ordonnance, je ne t'écoute plus. Donc, si tu n'as pas l'ordonnance du médecin qui dit que là, tu es en train de die, je ne t'écoute plus. Donc, gars, je me suis fait avoir, oui. Oui, même Magali qui est ici là peut te dire. Donc, je me suis bien fait ruiner par les Camerounais à cause des histoires comme ça. Donc, c'est fini. On ne peut pas me prendre comme ça tout le temps. On ne peut pas me prendre comme ça tout le temps. Donc, voilà. C'est pour ça que je dis l'Africain est toujours dans l'exagération. Il aurait fallu, parce que même si tu dis qu'elle a rectifié le tir après, en attendant, le coup est parti. Il y a des gens qui se réveillent ce matin, c'est là qu'ils découvrent en fait que elle travaille en collaboration avec quelqu'un. Alors que d'après, arrêtez vos situations. Moi, je gagne colo. Hein. Moi, je suis au SMIC. Non, mais c'est ça. Ouais. Toi, déjà dit, on l'a compris. Moi, je vais te inbox après. Donc, d'après donc, c'est que les gens la sortaient. C'était elle la patronne, c'était elle la créatrice. Donc, voilà. Ben oui, Jean-Pierre, moi, je suis limité. Attends, tu crois que quoi? Tu crois que ça m'arrive que la banque me colle, monsieur Anango, je vous appelle par rapport à la situation de votre compte. Ah bon? Ouais, tu as fait des West Union, tu n'as rien calculé. MoneyGram, ok. Tu sais que maintenant, ces applications-là sur Internet, c'est fastoche. Hein? Quelqu'un t'appelle, il te convainc, tu dis ok. Non, j'ai un truc qui est mieux. Sauf que le banquier, quand il te rappelle à la fin du mois, tu dis mais attends, mais comment ça se fait? Je n'ai plus que le crédit de ma maison. Je n'ai plus qu'un seul crédit maintenant, ma maison. Tu dis mais c'est pas normal. Comment ça se fait que je sois découvert? Ah ouais, ah ouais. Là, tu commences à dire d'accord. Non, il faut utiliser Word Remit. Il y a moins de frais. C'est mieux que Western ou MoneyGram. Non, mais non, Christelle, tu ne connais pas la mentalité des Camerounais. Moi, je te parle des Africains. Je ne suis pas en train de dédouaner ces personnes. Bien sûr qu'ils ont commis une faute. Mais quand tu as l'habitude d'intervenir chez des Africains, et ça, je le dis, c'est des exagérateurs, tu ne m'enlèveras pas cette idée, que quelqu'un qui t'appelle, qui te dit « Je vais mourir. » Tu arrives, il a juste un ongle incarné dans le doigt. Arrêtez vos conneries. Donc, au bout d'un moment, on te prend plus au sérieux. C'est clair. Vous êtes victime du fait que vous êtes incapable de dire les choses correctement et exactement comme il se doit. La communication est là pour ça. Voilà. Vous êtes incapable. Un Camerounais va soigner une personne. Un Camerounais, n'est-ce pas? Attends, ma feu. Toi, tu connais ça mieux que moi. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ta... J'arrive à dire que tu fais la CTM, parce que je ne peux pas te dire ça à toi. Mais ce que je veux dire, c'est que, quand tu sais que quand tu as un problème, ma feu,
tu as 900 euros, quelqu'un t'élève 100 euros dessus. Le lendemain, quand vous avez les PBI, il te dit que c'est grâce à lui que ton projet a avancé. Mais tu connais ça. Vous connaissez l'exagération, c'est comme ça tout le temps. Tu es malade. Je t'ai dit que moi, j'ai un oncle qui m'a scène les deux quand je venais en Beng. J'étais déjà en France. Quand il y a eu un accident et que je suis à l'hôpital le voir, il disait à tout le monde que c'est lui qui m'avait envoyé. Le Dieu ne note pas. Bon, il est d'ailleurs aujourd'hui. Mais il ne note pas comment j'ai dû pour avoir le visa. Il ne note pas. Il ne note pas comment j'ai dû. Il sait juste que j'ai eu le visa. Ça n'a pas de participation. Il m'a scène ça. Attendez, pour la petite anecdote, j'ai reçu ça dans mon compte 2 jours avant d'apprendre que mon pâté d'ail. Donc j'étais déjà en Beng. Mais son discours officiel auprès de tout le monde, c'est de dire que c'est lui qui m'a fait go. C'est comme ça tout le temps. Alors que le WAD, quand il t'aide, tu le remercies, il te dit que c'est rien. Et tu ne verras pas dire que c'est grâce à toi. Non mais sincèrement, moi je suis arrivé en Beng. Quand je suis arrivé à Nantes, j'ai connu un pote là-bas, White. Le gars m'a fait l'aide que personne ne pouvait me faire à l'époque. Tu comprends ce que je veux dire? Tout ce que les gens m'ont élèvé là, c'est zéro. Le geste qu'il a fait pour moi là, c'est ça qui m'a débloqué toute la situation. Quand je débarquais à Nantes sans un sou pour aller dans une école d'ingénieur, en sachant que quand tu as une école d'ingénieur, tu ne peux pas dribbler les coups n'importe comment. Il faut que tu aies une solution financière. Le Joe là, c'est lui qui m'a... Mais tu ne peux jamais l'entendre venir sur Facebook dire « Oh, grâce à ce... » Non, mon frère, il a donné sa participation, j'ai fait le reste, tu vois. C'est pas lui qui a composé les examens pour moi. Bah oui. C'est pas lui qui a fait mes stages à ma place. C'est pas lui qui a validé tout. Mais moi, c'est ce que je dis tout le temps aux gens. C'est ce que je dis tout le temps aux gens. C'est pareil. On est toujours dans l'exagération. Ouais. Exactement. Mais c'est ce que je dis tout le temps aux gens. C'est ce que je dis. C'est comme ma cousine l'autre jour, elle a trouvé un job d'été. Enfin, c'est pas grâce à moi. J'aime pas dire grâce à moi. C'est que je lui ai dit, va là-bas. Je pense que ça, tu peux être prise là-bas. Elle a été, ça s'est bien passé. Elle a son job d'été pour les 2-3 mois. Elle est déjà en vacances là. Elle me dit merci, c'est grâce. Je dis non, c'est pas grâce à moi. C'est parce que si tu allais et que tu ne faisais pas l'affaire, tu dis quoi, c'est à cause de moi? Tu as été prise très bien, on passe à autre chose, basta. Les gens se disent oui, c'est grâce à ça. Ça va faire quoi? Tu dis quelque chose qui n'est pas faux. Ce que tu dis, ce que dit Mafou n'est pas faux. C'est-à-dire que oui, effectivement, les Africains, ils ont tendance à ne pas avoir le réflexe d'appeler. Mais en revanche, quand ils appellent, ils sont dans l'exagération. Le problème, c'est que il y en a quand même des milliers. Il y en a quand même des milliers dans ce pays. Il y en a quand même des milliers dans ce pays. Donc, même s'il y en a 80% qui n'appellent pas, les 20% qui appellent, ils salissent suffisamment la réputation. Voilà, comme ça. Donc, même quand tu as une société qui n'emploie pas beaucoup de blacks, le seul black que tu emploies, tu fais là-bas, le seul black que tu embauches là-bas et tout, il te plombe la réputation de tous les autres. C'est classique, ça. Donc, il faut arrêter les conneries. Je te dis qu'en matière des urgences, même pour... Attendez, regardez tous les manigances que vous faites pour avoir les papiers. Vous racontez parfois qu'on vous persécute dans votre pays. Si vous rentrez là-bas, vous allez mourir. Et dès qu'on vous donne les papiers, premier voyage, bam, c'est dans votre pays. Arrêtez vos conneries. Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais ça, c'est vrai. Ils sont là, ils ont monté un dossier en expliquant que oui, je suis en danger dans mon pays. Si je rentre là-bas, pays. Vous allez vous raconter quoi? C'est vous qui faites au bout d'un moment qu'un Africain les PB dans ce pays, on n'écoute pas. Il faut maintenant être comme Mamoudou, machin, pour compte. Et moi, je leur donne raison. Moi, je suis avec eux. Les demandeurs d'asile à la con, c'est les Américains qui ont compris, Kylian. Quand on te donne l'asile aux États-Unis, n'est-ce pas? Genre, quand tu vas voir les gars qui arrivent au pays, qui passent par le Tchad ou par le Gabon, là. C'est parce que non, quand on te donne l'asile au State, si tu mets les pieds, si tu dis que je suis en danger au Cameroun et que tu mets les pieds au Cameroun, mais mon ami, on te retire ça direct. C'est pas comme ici que quand on t'a donné, les Américains, ils ne sont pas comme les Français. En France, quand on t'a donné, on t'a donné. Quand on t'a donné, on t'a donné. Au State, quand on t'a donné, c'est sous condition. Donc tu as dit que tu es en danger au Cameroun, pas de problème. Maintenant, si tu te retrouves au Cameroun, si tu te retrouves au Cameroun, c'est que tu n'es plus en danger. Voilà. Donc c'est vrai que les Américains vont même te poursuivre. Ils vont te poursuivre en justice. Mais ça, c'est la faute de... Ça, c'est la faute de la France. La France, on est trop laxiste. Je suis désolée. Je suis désolée. On est trop laxiste. Si on était... Mais moi, il n'y a pas de ce côté-là, on peut dire tout ce qu'on veut, mais on est trop laxiste. Il y a des choses qu'on voit...
tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Comme tu dis, quelqu'un demande l'asile, mais dès qu'il a ses papiers, il repart directement au Cameroun. Ben oui, mais la chichi, au State, hein, même quand tu as la date, tu go au pays, si tu mets les pieds au pays, on annule direct. Je te dis. Mais moi, j'ai des oncles qui sont passés par là. La chichi, il y a le vrai faux, tu sais pas ça. Il y a le vrai faux. Donc, du coup, quand tu vois les gars qui viennent du State, qui passent par le Gabon, là, c'est voilà, le nom dit, ou ceux qui passent par le Nigeria. Il arrive au Nigeria, il utilise son vieux passeport camerounais pour voyager pour le Cameroun. Oui. Comme ça, officiellement, il est venu au Nigeria, il est rentré au Nigeria. Donc, le cachet qu'il a dans son passeport, ça va au Cameroun. Donc, les gars, ils gardent leur passeport camerounais, c'est ce qu'ils font. Mais je ne les juge pas. Mais je leur dis que le Watt, il regarde. Vous êtes venu faire un dossier, vous avez expliqué que Watt, que vous allez mourir dans votre pays, vous risquez votre peau, un pays où il n'y a pas de droit. Et une fois que vous avez les papiers, c'est vous qu'on voit sur Internet en train d'insulter la France, que c'est à cause de la France que vous êtes dans la merde en Afrique. Non, mais arrêtez vos conneries, les mecs. Vous n'êtes pas sérieux. En attendant, les allocations tombent dans leur compte. Hein, ah bah, bien sûr, hein. Bien sûr. Donc ça, c'est pas la France qui dérange. Hein. Donc, ouais. Mais bon, pour recentrer le débat, en effet, il y a un réel problème chez les Noirs. Je dis chez les Noirs de manière générale, pour tout ce qui est communication, marketing, etc. Et comme je dis souvent, en fait, s'il y a des gens qui payent des écoles à 10 000 € l'année pour pouvoir gérer tout ça, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est parce que justement, ça s'apprend. Maintenant, si tu l'as pas, il faut voilà, faire quelque chose. Mais en même temps, Kylian, tu parles d'un pays où tu as un vendeur d'eau glacée qui vient sur Internet, qui dit à un ingénieur qu'un ingénieur même c'est quoi, que tu connais, tu peux m'apprendre quoi. Même quand les gars ont les dos, ils ne savent pas s'entourer. Regarde Samuel Eto'o aujourd'hui. Samuel Eto'o devait être une marque. Tu vois ce que je veux dire? Au même titre que les Ronaldo, il devait être consultant dans les chaînes. Il ne devait pas être en train d'aller jouer dans des clubs à la con pour essayer d'avoir encore le dos. Regarde le Joe qui a gagné 3 Champions League. Il joue dans le club, il joue avec le dernier de la Turquie, je ne sais même plus. Parce qu'ils ne savent pas s'entourer des vraies personnes. Samuel Eto'o peut prendre un Joe, il le paye cher. Et la personne assure sa carrière. Le gars, c'est son métier. Non, mais Samuel le problème au pays, c'est que. Il a quitté le quartier, quand les gars sont tes patrons. En fait. Mais ce qui se passe au pays, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un t'appelle. Le patron te dit ce que tu dois lui dire. Donc, du coup, il n'a pas besoin de conseil. Or, les Samuel Eto'o, il ne s'entoure que des Africains qui ont la même mentalité qu'eux, qui veulent pour dire oui, chef, oui, chef, oui, chef, oui, chef. Donc, le conseil, même en fait, c'est lui qui reçoit les ordres de ta part. Ah, les gens disent que ma boxe dérange. Oui, je vous dis qu'il y a des orages. Non? Il y a des orages partout là. Il y a des orages. Il y a des orages partout là, donc ça déconne. Les orages sont où, là? Que moi, depuis, non, mais ils ont détruit. Quand ils détruisent, est-ce qu'on repart tout de suite? Est-ce que moi, j'ai la connexion de Tchang en ce moment? Moi, actuellement, je fonctionne à la connexion de Tchang. Hein. Je vous dis qu'hier, je n'ai pas pu faire mon direct. J'avais 2 poissons du RDPC que j'allais braiser. Wow. Je lance le direct, putain, le direct me fait du merde. Paul Biya, la connexion est meilleure. J'étais à Tchang en décembre, la connexion est meilleure à Tchang. Tu ignores quoi? Yeah, je te dis que. Non, Paul Biya a envoyé. C'est comment les bêtises disent souvent là, la sorcière là? Il a envoyé le à vous. Paul Biya a envoyé la vous là. Comment on appelle ça là? Non, il dit souvent le hibou, voilà, le hibou. Voilà. C'est ça que Paul Biya m'a envoyé. Paul Biya m'a envoyé le hibou. Du coup, hier, j'avais pas de connexion, quoi. Je te jure. J'ai débranché tous les autres appareils. Hein. J'ai éteint tous les autres phones. J'ai dit non, pas d'interférence. Il n'y a que moi. Ah, rien. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. C'est le son, hein. Non, c'était 2 bêtises. Ah oui, si. L'une d'elles était là. Donc oui, c'est possible. Donc comment lancer chez les bêtises, on lance quoi? Le hibou, non? Hibou, ouais. Nous, on a le tonnerre chez les Bamileke, on compte les bêtises à le tonnerre. Hein? Vous envoyez votre hibou, là, on vous balance le tonnerre, vous êtes fini. Le femme là. Si vous voulez, moi, je peux descendre le tonnerre. Donc là, tu n'es plus.
Donc oui, pour ça, il faudrait que nous, on apprenne à communiquer et à rappeler, à jouer sur l'image qu'on donne. Moi, je vais te dire un truc. Ma 3e année à l'école, tu vois, hein, ma 3e année à l'école, je n'ai pas pu finir mon loyer. Quand j'ai quitté ma résidence, j'avais 2 mois d'arriéré, tu vois, non? Quand je suis parti, j'ai envoyé le chèque. Parce que j'ai fait 3 ans dans la même résidence. Quand j'arrivais à Nantes à l'époque, il fallait un cautionnaire pour qu'on me donne la chambre. Oui. C'est la seule résidence qui m'a pris sans garant. Tu vois ce que je veux dire? Elle m'a pris sans me demander les garants. Je suis arrivé comme ça à Nantes, je ne savais pas où j'allais Nantes. J'arrive à l'école polytechnique, il y a une femme là qui me dit, oui, là à Carrefour, il y a une résidence là qui s'appelle les Amis de l'ICAM, je vais t'accompagner là-bas. Elle m'accompagne là-bas, j'arrive, le monsieur me dit, vous avez un chèque? J'ai dit oui. J'ai fait le chèque. Le chèque était en bois, bien sûr, il n'y a pas les dos dans mon compte. Je lui ai dit que non, je n'ai pas l'argent sur mon compte, mais le chèque, c'est la garantie. Il m'a donné les clés là, quoi. Donc, c'était aussi une résidence, d'une école d'ingénieur. Le mec, il s'appelle Jackie David, moi, j'oublierai jamais ça. Le gars m'a donné les clés là. Alors que j'avais regardé des petits chambres un peu dans le quartier, on commençait à me dire, tu as un garant, mon frère, à l'époque, je n'aurais personne en France. Tu as un garant, je me gâtais, je fais, ouais. J'appelle même un jour à Paris que je connais, oui, tu sais comment le gars me dit, gars, tu es seul, mon pote, tu es seul. Donc, non, je ne peux pas. Donc, on me dit, tu as un garant, je fais comme ça. Mais non, je me gratte la tête, je regarde. Donc, bah voilà. Donc, j'arrive là-bas, là, le soir même, le Dieu me dit les clés. Donc, quand je suis parti à 2 mois d'arriéré, je me suis dit que mon frère, si je ne le paye pas les arriérés là, parce que lui, il n'a aucun moyen de me les récupérer. Quand tu traces là pour aller en stage, c'est fini, tu n'es plus étudiant, tu fais ton stage, tu go directement walk. Tu pourrais bien tracer avec les 700 € que je lui devais, tu vois. Ah, j'ai dit non. Si moi, je ne paye pas ça, demain, notre Camerounais qui va dans la même situation que moi, va en pâtir. C'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Il va en pâtir. Et il faut penser à l'image. Or, le Camé, il pense d'abord à son ventre. Et aussi, même deuxième anecdote. Quand je suis arrivé à Nantes, je te dis, je suis arrivé à Nantes dans un contexte de difficulté, tu vois. On m'a dit, va au Crous. Là-bas, il donne des aides de machin. Je suis arrivé là-bas au Crous, je suis tombé sur une femme hyper sympathique. Elle m'a dit, comment ça se fait que vous n'avez pas... J'ai dit que non, gars, l'année dernière, j'ai perdu mon paquet, donc j'ai pas eu de financement. J'ai pas eu le temps de jobber pendant les vacances, tu vois. J'ai travaillé que un mois. Et en plus, c'était la cueillette. Donc, il pleuvait tellement que quand il pleut, tu ne pointes rien. Donc, au final, un mois, j'ai pointé 700 €. Donc, la dame m'a donné des chèques, des tickets resto pour une valeur de 100 €. Et elle m'a viré 600 €. L'année suivante, donc comme mon nom était dans leur dossier, il m'a appelé parce que j'étais prioritaire pour avoir encore... Logement et la bourse, non. Donc, j'avais travaillé pendant l'été, j'ai fait un job d'été, j'ai gagné 4 000 €. En plus, j'ai fait un stage, j'ai gagné 600 € pendant le stage. Et après, pendant l'année, même, j'avais trouvé un petit job que je faisais, j'avais 600 € tous les mois. Donc, la situation était nickel. Quand ils m'ont appelé, j'ai dit non, je ne vais pas les dos. Quand je cause de ça, mes potes camerounais, ils me disent, mais tu ne peux pas prendre ça, tu envoies au Cameroun. On est posé, mon frère. Ces dos-là ne sont pas illimités. C'est-à-dire que si on te donne à toi, ça veut dire qu'il y a quelqu'un derrière qui en a besoin à qui on ne donne pas. Tu comprends ce que je veux dire? Et moi, je me suis dit, pour l'année suivante, si quelqu'un avait tout pris et que moi, on n'avait pas pu me donner parce que quelqu'un avait tout pris alors qu'il n'avait pas besoin, j'aurais pas été content. Donc, quand on m'a appelé, c'était bien 600 €, gars. Et quand tu es étudiant, 600 €, c'est important. C'est beaucoup d'argent. Ça te paye un billet pour aller au pays. Bien sûr. Grimper 4 ou 5 gésiers, tu vois ce que je veux dire? Bon, je plaisante. Mais j'ai refusé. J'ai refusé, gars. J'ai refusé. Donc moi, j'ai refusé. Et la dame était surprise. Elle m'a dit, c'est bien parce qu'on n'a pas souvent beaucoup de gens comme ça, qu'on appelle son aide. J'ai dit, non, madame, l'année dernière, ça m'a beaucoup aidé. Puis j'ai travaillé, j'ai trouvé un job pendant l'année qui me donnait 600 € tous les mois. Donc j'ai pu avoir de l'argent. Et puis les vacances, j'ai trouvé mon stage à Nantes. Et j'avais un job à Nantes. Je travaillais la nuit, je faisais mon stage en journée. Donc j'ai pointé 4 500 € l'été là. Je dormais 4 heures. C'était l'époque où je dormais 4 heures par nuit, quoi. 4 heures par nuit. C'est-à-dire que je go au stage, je dors jusqu'à 22 h, je prends la bagnole après, je m'en vais à Système U, bosser dans les entrepôts là et tout, tu vois. Je bac à 5 h, de 22 h à 5 h. J'arrive à 5 h, 6 h quasiment. Je dors jusqu'à 7 h 30.
et je me lève avant de partir au stage. Comme ça pendant 1 mois, parce que le stage c'était 1 mois. Et le job c'était pendant 2 mois. Non, le premier mois c'était chaud. Donc, quand les gars voient parfois qu'on devient subitement comme ça, pénal, les gars croient que ça a toujours été fastoche. Le gros cul de vos mamans. On a bossé, mon pote. On a trimé. Mais une fois que tu as trimé et que tu peux respirer, là, il faudrait que tu te caches parce que le Camerounais qui est jaloux, il va te voir, il va voir le macabo, le gros cul de vos mamans. Tu vois ce que je veux dire? Je fais exprès. Mais il y a eu un travail derrière. J'ai galéré. Mais pas la galère mauvaise, mais c'est formateur. Tu travailles. Et tous mes petits frères, ils passent. Il y a quelqu'un une fois qui se moquait que oh, j'ai ramené mes petits frères, je ne leur donne pas l'argent. Après, ils sont obligés de jobber. Mon frère, quand je suis arrivé, non, mais tu as les mecs sont bêtes. Les mecs sont parfois bêtes. Ils manquent parfois, ils manquent quoi te dire, quoi. Donc, en gros, je tiens le petit au pays. Quoi? Si tous les mois, tu leur donnes l'argent comme ça, ils vont apprendre quoi, en fait? Non, mais les gars manquent quoi dire? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Non, mais les gars qui manquent quoi dire? Franchement, c'est chaud, hein. C'est chaud, hein. Non, mais je te dis que hein, le niveau DJ aussi des Africains, hein, le niveau des DJ aussi des Africains, c'est incroyable. Quand tu vois parfois même que dans ton école, là, tu as parfois des camarades de classe, le patin a les dos, elle a des PB de dos, mais elle préfère d'aller que d'aller accéder à son patin. Non, c'est pas eux de faire ça. C'est pas eux qui font produire assez. Bien sûr, moi j'en connais. Tu as des gars comme ça, le patin est fliqué, et tu la vois bosser au McDo. Parce qu'elle veut ses dos. Exactement. Les gens qu'on voit travailler au McDo, c'est pas les enfants de pauvres. Hein. C'est pas les enfants de pauvres. Non, c'est pas toujours les enfants de pauvres. Qui disent, bah non, moi j'ai envie de voyager pour aller au Maroc. Moi, je suis étudiant, mon papa a payé mon école. Cette fin d'année, là, j'ai envie d'aller avec des copines au Maroc. Je vais pas aller accéder à mon paquet. Donc, elle va bosser au McDo, elle pointe ses dos. Dès qu'elle a ses tout colos qu'elle a besoin pour go au Maroc, elle dit ciao. Elle est avec ses copines, ils vont là-bas, ils enjoy. À 20 ans ici, mais les enfants voyagent tout seuls. Exactement. Ah bah ça. Bah oui. Tu regarde, tu n'as même pas encore 24 ans. Tu as fait, regarde le nombre de kilomètres que tu as fait partout dans la planète. Comparé à un enfant de 24 ans de ton âge qui vit au pays. C'est pour ça qu'ils sont aigris. C'est pour ça que c'est des aigris. L'Anga se lève comme ça là. Elle est peut-être de Yabassi. Son plus long voyage qu'elle a fait, c'est Guadoul. Le plus long voyage qu'elle a fait. Bon, c'est vrai qu'elle met quasiment autant de temps que toi. Quand par exemple une gars en Konjok et qu'elle doit quitter un Konjok, voilà Doul. Toi, tu fais Paris, New York, tu arrives à New York avant lui, quoi. Ouais, c'est pas facile, les transports. Donc, c'est ça. Et peut-être, donc, voilà son plus long voyage qu'elle a d'où. Et du coup, quand elle tombe sur Facebook comme ça, là, elle te voit, Kylian. Oui, j'étais la semaine dernière à Marrakech. L'année dernière, je suis allé à Miami avec des copines. Et puis avant ça, je suis parti voir ma famille qui était à Baltimore. Et avant ça, j'étais allé voir ma famille à Chicago. Elle voit une petite fille comme ça, là, le goitre commode comme ça. Et puis quoi? Tu es obligé de venir raconter ta vie sur Internet. Tu ne peux pas regarder, tu es obligé. Et puis quoi? Alors, tu as voyagé plus que qui? Tu as voyagé plus que qui? Oui. Et tu ne vas jamais mourir. Tu voyages comme ça. Oui, mais après, tu ne vas jamais mourir. Regarde-moi ça. 20 ans comme ça, parvenu. Voilà. Voilà le travail. Voilà le travail, quoi. Ouais. Voilà le travail. Et comment veux-tu avancer? Ici, là, tu vois, par exemple, hein, une fois même, j'étais avec une amie qui était camère. On est parti où je joue le foot avec des gens, quoi. On causait là-bas, c'était, voilà, une personne disait que oui, j'étais en week-end dans ma seconde résidence de vacances, là, dans les Vosges. Un autre disait que oui, ben là, j'ai un locataire, là, dans l'un de mes appartements, là, qui dérange et tout. La gars, on dirait que, mais Serge, comment ça se fait que tu fréquentes des gens comme ça, tu te retrouves sur les Camerounais à la con, quoi? Parce que, avec le Cameroun, dès que tu as dit que non, j'ai ma deuxième maison là, tu veux te vanter. Donc, ok, tu voulais y aller tu as deux maisons, on a compris alors que tu as deux maisons. C'est même pas ta maison, tu mens, c'est même pas ta maison. Arrête tes bêtises là. Dis donc, tu vas filmer la maison du voisin. Non, mais je te dis, les gars disent parfois que la maison que je montre là, c'est la maison du voisin que je filme. Parce que les gars sont idiots. Les gars croient qu'en fait, que dans un quartier comme le mien, tu peux avoir des baraques comme celle qui est autour de chez moi, et puis tu les mets une maison en terre battue au milieu, quoi. Ah, ça Vraiment, les gars sont bêtes, ils sont bêtes, je te jure. Non, mais voilà. C'est pareil, quand la chichi m'a dit, je suis à Montréal, j'étais à Douala la semaine dernière, puis je retourne à Montréal. Il y a une fille qui m'a dit, oui, on a compris. Oui, on a compris. Eveya. Ce genre, tu vois, peut-être que c'est elle au bar avec une copine. Tu vois, elle cause comme ça, elle dit, oui, j'étais à Montréal la semaine dernière, et puis avant ça, je suis allé à Vancouver. Bon, moi, je vais retourner sur Montréal, là, il faudra que je fasse un voyage à New York. Tu dis ça devant le Watt, il te comprend, il te dit, ah oui, d'accord, tu vas faire quoi à New York? Tu racontes, vous passez. Le carré va d'abord s'arrêter, que tu lui cites toutes tes destinations, il va faire quoi avec? Par contre, s'il apprend que là où tu vis, en fait, tu vis dans un touara, ça l'intéresse, ça. Ah, ça c'est l'information du ciel. mais tout ce qui est bien pour toi, tout ce qui est bien dans ta life, il n'a pas envie de savoir.
Pourquoi tu racontes ça? Pourquoi tu me racontes ça? Tu viens raconter ta vie sur Internet, alors que c'est les premiers qui vont fouiller sur Internet pour aller trouver la maison où j'ai grandi. D'accord? Bon. D'accord. Donc, tu vois, donc c'est les premiers qui disent, les premiers à dire non, ta vie ne nous intéresse pas. Ils vont fouiller ta vie. Ils vont prendre les photos de ta maison quand tu étais enfant pour dire, oh, regarde-le, il est parvenu maintenant, il oublie qu'il est sorti de là. Donc, en gros, parce que j'ai grandi dans une maison en terre battue, fait qu'en Belgique, je construis une maison en terre battue, quoi. Pourquoi Bia a grandi dans une maison en terre battue, hein? Bia, c'est un fils du village, fils de catéchisme. Il a grandi dans une maison en terre battue. Alors, pourquoi il n'a pas construit sur le palais d'Étudier à l'image de là où il a grandi? Il va lui demander ça. Pourquoi quand il va à Genève, il vit dans un hôtel luxueux? Non, attends. Demandez-lui d'aller vivre dans une maison en terre battue. Vraiment, la Chichi dit que quand c'est négatif, ils sont là jusqu'à trop de jalousie, même quand c'est positif. Hein. On m'a déjà dit, oui, tu te prends pour qui, Miss ambitieuse et tout. J'ai dit, ah! Donc maintenant, on a pour avoir des ambitions. Ok. Non, mais nous, on connaît tout ça. En tout cas, on reviendra là-dessus dans un prochain direct. Je vous ai dit, moi, je m'en vais. Ma fille va faire sa représentation ce soir. Elle passe sur scène. Je m'en vais applaudir ma deuxième fille. Elle passe sur scène, celle que j'appelle la star. Ce soir, elle est la star. Je m'en vais l'applaudir. Et oui, il y a des gens qui vont dire, et tu me dis ça alors pourquoi? Eux, ils ont laissé leurs enfants au quartier, là, tu vois, pieds nus en train de se balader. Ils crèvent de faim, tu vois. Donc, il ne s'en occupe pas. Il est sans doute au bar, là, en train de boire sa 33. Il a mis son téléphone, il regarde le direct. Son enfant au quartier n'a pas de chop. Hein. Il t'entend dire que oui, ta fille va aller à une représentation. Il se dit, oui, tu nous dis ça pourquoi? Hein? Tu crois même que quoi? Que tu élèves tes enfants plus que qui? Dis donc, laisse-nous. Je te dis que hein, je vous connais, les gars. Je vous connais. Et je vais vous montrer. Il y a quelqu'un qui, j'ai vu un commentaire, effectivement, il y a quelqu'un qui dit, les vrais ingénieurs, est-ce que les vrais ingénieurs vont en vacances au Mali? Ils vont à Bali. Ils vont en vacances au Mali? Bali, parce que moi, non, les vrais ingénieurs vont en vacances au Maroc. Regarde-moi ça. Hein? Non. Waouh, le vrai non, mais attends, mais... J'ai lu ça, les gens, j'ai lu ça. J'ai lu ça, j'ai dit, mon frère, j'ai montré ça à ça qui j'étais. J'ai dit, on répond, genre, c'est comment? Les gens là, ils disent, mais c'est une personne qui a dit ça. J'ai dit, oui. Il dit, mais attendez, vous avez que des singes là-bas chez vous? J'ai dit, bah, je te fais pas dire. Franchement, non, mais ils vont en vacances à Bali. Mais n'importe, c'est quelle référence ça? Voilà pourquoi me sentais que. Voilà pourquoi m'a sorti que j'ai défendu Nathalie, quoi, parce que je voulais aller au Bahamas. Attends, moi, j'ai fait le tour de la planète. J'étais à Palm Springs, j'étais à Malibu, j'étais à plein. Donc, le Bahamas, c'est petit. Maintenant, on va pas dans les îles. Je vous explique. Insulter les Camerounais avec des destinations comme ça, c'est du foutage de gueule. Parce que je vous explique, ça nous coûte plus cher de venir au Cameroun. Sincèrement. Ouais, exactement. Moi, je vais aller au Bahamas en vacances. Je prends pension comprise, billet d'avion, hôtel, nutrition, 1200 €. J'arrive là-bas, je ne dépense même plus un seul sou. C'est ça. Rien. Au Cameroun, gars, grand frère, lance-nous, non? Ouais, mon frère, c'est dur là depuis. Regarde tes enfants. Tes enfants n'ont même pas mangé depuis 3 jours. Voilà ton fils là-bas comme ça qui est à la maison. Tu as même l'argent là, il fait un commerce, non? Tu vas même trop loin. Ça commence d'abord même là où tu montes ton carnet de vaccination là. Si tu n'as pas le tampon qu'il faut, ça commence d'abord là. Tu vas trop loin. Tu vas dans le quartier. Commence d'abord là. Prends une gars comme la Chichi. Elle est à Montréal. Pour aller du Canada à Montréal, pour aller de Montréal à Douala, c'est au moins 2000 $. Parce que les gars qui sont au stade là, ils sont mal lotis par rapport à nous. Hein. Toi, tu peux partir au pays sur un coup de tête, c'est 6 heures. C'est ça. Lui, c'est déjà 2 vols. C'est pas moins, quand elle dit qu'elle part au Cameroun, elle ne paye pas moins de 2000 $. Si elle dit qu'elle paye moins, elle ment. Donc, le Bahamas, ça a coûté chez elle. Le Bahamas, c'est un avion de 4 heures, même pas. Donc, elle paye un avion, même pas 4 heures. Elle, au Bahamas, ça ne coûte même pas 300 $. Et toi, tu vas venir sur Internet et insulter avec le Bahamas. C'est que tu es malade dans ta tête, gars. Tu es malade dans ton cerveau. Les Camerounais, je te dis qu'ils sont tellement idiots que même quand ils parlent, ils ne réfléchissent même pas. Quoi. Donc, il faut que moi, je vous laisse. On reviendra sur les sujets. On reviendra sur ce sujet-là une autre fois. Ou peut-être à 23 h. Hein. Si je bac à 23 h là, et que j'ai le net, donc ceux qui sont là, si je bac à 23 h et que j'ai le net, oui, parce que là, je te dis que pour l'instant, je suis comme si j'étais à Tchang. Hein. Je suis comme si j'étais à Tchang. Les orages nous ont fracassé les oui, on n'a pas encore tous les services. Mais si je bac que j'ai une bonne connexion, voilà, je lancerai un direct, même si c'est à 23 h. Ceux qui sont là, ils sont là. On reparlera de ces mentalités-là, de ces histoires où tu aides une personne, on dit que tu as aidé pour quelque chose. Mon frère, moi j'ai aidé Nathalie quoi, parce qu'elle était victime, j'ai aussi aidé une garboya que je ne connaissais pas, qu'on a mis le piment dans son sexe. Dites aussi alors qu'elle allait me bailler le. Parce que moi, je l'ai même scène de dos. Hein.
J'ai même dit les doigts à l'Angala. Dites alors que moi, je négociais aussi le Bahamas. Moi, j'ai failli d'aller dans un cran entre Yaoundé et Douala. Ça veut dire que j'ai les deux pour payer un billet d'avion pour aller au Camer. Mais je n'ai pas les deux pour go au Bahamas. Là, vous n'êtes pas bien dans votre tête. En tout cas, je sais que Bali, c'est la référence pour les ingénieurs. Ok. Bonne soirée, bon spectacle. Ta douce à manger après. Allez, bisous, bisous. Bye bye. Bisous, bisous, bye bye, bye bye, bye bye.